Eh bien si, on est mort. La mort cérébrale, elle survient au décours de maladies graves du cerveau. Par exemple, les patients qui vont avoir des saignements dans le cerveau après un traumatisme crânien, après un AVC, ou bien lorsque les patients ont fait par exemple un arrêt cardiaque qui va être réanimé, souvent par le SAMU. Les patients à ce moment-là arrivent à l'hôpital et c'est dans les suites en fait, où on va constater toutes les fonctions du cerveau disparaissent et c'est ça qu'on appelle la mort cérébrale. Donc la mort cérébrale, c'est différent du coma, puisque le coma sous-entend que c'est une maladie qui va nous permettre de revenir en arrière et potentiellement, on va pouvoir guérir, même s'il y a des séquelles. On espère, les équipes médicales espèrent quand même qu'on puisse guérir les patients. La mort cérébrale, c'est différent, puisque lorsqu'on parle de mort cérébrale, il n'y a pas de retour en arrière. Le cerveau est complètement détruit, hein, il n'assure plus aucune fonction. Et c'est ça la définition de la mort cérébrale. Donc la mort cérébrale, effectivement, elle a ça de particulier que les patients ils sont en réanimation. Ils sont sous assistance respiratoire et donc quand les soignants, quand les proches viennent les voir, et bien du coup les patients sont dans leur lit avec l'ensemble de leurs organes qui fonctionnent, puisqu'en particulier on laisse l'assistance respiratoire fonctionner et à partir du moment où il va y avoir une oxygénation correcte du corps, et bien le cœur va continuer de battre et à partir du moment où le cœur bat, et bien tous les organes continue de fonctionner pendant une période qui peut être de 2 ou 3 jours maximum.